Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Là je vais faire la guidance générale pour le mois de juin. Je vais utiliser un premier oracle pour un premier message, donc c'est la magie de la vie. Ensuite je vais utiliser un tarot, je vais utiliser l'oracle du monde. Et un dernier petit message avec l'oracle de la bienveillance sacrée. Donc, on va voir pour quel signe. Pour le signe de la Vierge. Donc, pour le signe de la Vierge. Donc, on va commencer par un premier message. Donc, on va voir ce qui vous attend pour le mois de juin. La prospérité. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, la prospérité pour vous pour le mois de juin. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc la prospérité pour vous pour le mois de juin. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est de bon augure. Donc on va voir avec le tarot. Donc quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois de juin, pour le signe de la Vierge. Donc pour le signe de la Vierge pour le mois de juin, on va commencer par l'énergie principale avec 3 cartes. Alors on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend donc pour le mois de juin. On va prendre 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juin et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois de juin. Ensuite, on va voir quels conseils on peut vous donner, le bilan et la synthèse pour le mois de juin et on va terminer par les énergies au niveau matériel et financier, ainsi que les énergies au niveau relationnel et sentimental pour le mois de juin. Voilà. Donc, on va voir quelle est l'énergie tout d'abord qui vous attend, l'énergie principale pour le mois de juin. Allez, on y va. Donc, j'ai le 9 de Pentacles, j'ai le roi d'épée et j'ai le jugement. Donc là, on nous dit... Enfin, là, on a une énergie principale, d'être sûr de soi, d'être ferme, de faire un lâcher-prise, peut-être vis-à-vis d'une situation du passé. Et que par la suite, tout va bien se passer. Vous allez profiter de la vie, de ce que vous avez acquis toute votre vie. Vous allez pouvoir profiter. Mais en tout cas, dans un premier temps, donc avec le roi d'épée, on nous dit bien qu'il va falloir être ferme, il va falloir trancher, peut-être se décider à faire un lâcher-prise vis-à-vis d'une situation du passé pour pouvoir aller vers l'avenir, pour pouvoir se tourner vers l'avenir et profiter de ce que vous avez dans la vie, de ce que vous avez acquis. Profitez de la vie avec votre famille, votre entourage, vos amis. Mais il va falloir être ferme, être décidé, ne pas faiblir. Voilà. Donc, ça serait l'énergie pour vous, l'énergie principale pour le mois de juin. Voilà. Donc, on va voir, donc pour le début du mois, on nous parle donc d'une nostalgie vis-à-vis du passé, de regrets vis-à-vis du passé. Donc, ça rejoint le jugement où on vous dit de faire un lâcher-prise pour pouvoir aller de l'avant. Il faut faire un lâcher-prise vis-à-vis d'une situation du passé, laisser les rancunes derrière vous, oublier ce que vous avez vécu dans le passé et aller de l'avant. Et là, pour le début du mois, c'est ce qu'on vous dit, que là, il va falloir... vous avez peut-être encore des regrets, de la nostalgie vis-à-vis d'une situation du passé, mais avec l'énergie principale, on vous dit bien, faites un lâcher-prise pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Donc, on va aller voir la deuxième semaine. On nous parle de la fin d'un cycle. Voilà, là on nous parle de la fin d'un cycle, donc peut-être d'une transformation, d'un renouveau, d'un nouveau départ dans votre vie.
Donc là, en début de mois, vous avez peut-être encore des regrets, de la nostalgie vis-à-vis d'une ancienne situation. Puisque là, on nous parle de la fin d'un cycle. Là, vous allez procéder à un renouveau dans votre vie. Après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, là, on nous dit bien qu'il va y avoir un renouveau. Vous allez recommencer quelque chose à zéro. Après, vous l'adaptez. Après, gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale et qu'évidemment qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, on a un manque. On a une sensation de manque, je pense, qui est toujours reliée au passé. Voilà. Puisqu'en début de mois, on a quand même de la nostalgie, des regrets vis-à-vis d'une situation qu'on nous dit que voilà, c'est la fin d'un cycle, il faut aller de l'avant. Il y a un renouveau qui nous attend. Mais en troisième semaine, eh bien, vous ressentez un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a du manque. Voilà. On va aller voir à la fin du mois. Bah, à la fin du mois, je pense que ça va beaucoup mieux. Puisque là, on vous annonce des nouveaux départs dans différents domaines de votre vie. Après, vous l'adaptez. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouvel emploi. Ça peut être un nouveau logement. Mais en tout cas, avec le page de coupe, il y a de la nouveauté, il y a de nouveaux recommencements dans différents domaines de votre vie et peut-être une nouvelle rencontre, puisque le page de coupe nous parle surtout des émotions. Hein. Donc ça peut être, peut-être que vous sortez, après vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais peut-être que vous sortez d'une ancienne relation. Et du coup, eh bien, on vous annonce une nouvelle rencontre avec du renouveau pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie et puis laisser, comme on l'a vu dans l'énergie principale, le passé derrière vous. On vous dit bien de faire preuve, eh bien, d'être ferme, d'être décidé, d'être sûr de vous, de trancher, de laisser eh bien, le passé derrière vous pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous annonce que du positif, que de la nouveauté. À la fin du mois de juin, ça va très bien se passer puisqu'il est même possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté. Donc, quels conseils on peut vous donner pour ce mois de juin? Bah voilà. Avec le mât, on vous dit bien, hein, arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser au passé, laissez le passé derrière vous et allez de l'avant, hein, lancez-vous. Hein. Allez de l'avant, vivez, profitez de la vie. Et en synthèse, en bilan, on vous dit quand même, hein, vous êtes comme le roi de Pentacle, vous avez une certaine abondance matérielle et financière, donc tout va bien quand même à ce niveau-là. Au niveau matériel et financier, tout va bien, donc profitez de la vie comme on l'a vu au début avec le 9 de Pentacle. Profitez de la vie, profitez de ce que vous avez avec vos amis, votre famille, profitez. Donc, au niveau matériel et financier, quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juin? Donc, on a le chevalier de Pentacle. Donc là, on vous dit quand même de faire preuve de prudence. Le chevalier de Pentacle, il avance tranquillement à son rythme. Mais il y va, hein, tranquillement, mais sûrement le chevalier de Pentacle. Donc là, on vous dit d'y aller tranquillement au niveau matériel et financier. Faites attention peut-être à vos dépenses. Voilà. Ensuite, l'énergie, donc pour le relationnel, sentimental, et bien encore une fois, on vous dit avancez de manière déterminée. Avancez, lancez-vous, comme pour le conseil, là, avec le mât. On vous dit lancez-vous, hein. Allez, profitez de la vie, lancez-vous, arrêtez de réfléchir, laissez le passé derrière vous. Le passé, c'est le passé, avancez. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle du monde pour un autre message, pour un complément. On va voir ce qu'on peut vous dire d'autre. Allez, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Donc, pour le signe de la Vierge... Donc, quel autre message on a pour vous pour le mois de juin? Donc, pour le signe de la Vierge.
Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la naissance, donc la nouveauté comme on l'a vu dans le tarot. Voilà, j'ai la nouveauté, j'ai la tristesse. Voilà. Donc la nouveauté, un nouveau départ. Donc on va voir en synthèse, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une rupture. Voilà. On a une rupture, voilà, donc une séparation. Là, on a la santé, on a la maison, on a la libération et on a la femme. Voilà. Donc là, le message est clair. Hein, donc là, peut-être qu'on nous parle du passé suite à une séparation. Peut-être eh bien, que vous vous êtes libéré. Donc peut-être que vous êtes une femme qui écoutait ou qui regardait plutôt cette vidéo. Donc là, on nous dit que suite à une séparation, peut-être que c'est vous qui l'avez souhaité, puisque moi j'ai la carte de la libération. Donc peut-être que vous vous êtes libéré au niveau d'un foyer, au niveau d'une relation sentimentale, et bien pour votre bien-être. Et là, on vous dit qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie, qu'il va y avoir un nouveau départ, un nouveau recommencement après une période de tristesse. Oui, et on vous dit également de garder espoir et de garder la foi dans cette situation, peut-être suite à un effondrement, suite à une séparation. Eh bien, là, on vous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Il va y avoir un nouveau départ, un recommencement après de la tristesse. Et on vous dit bien de garder espoir, de garder la foi parce que ça va très très bien se passer. Il va y avoir du changement pour vous. Voilà, donc là, on vous dit, eh bien, le message est clair, de garder espoir, de garder la foi. Ça va très très bien se passer, peut-être après une période un petit peu compliquée, où il y a eu, eh bien, peut-être, après, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général, évidemment, que tout le monde ne vit pas la même chose. Mais en tout cas, peut-être qu'après une séparation, eh bien, là maintenant, ça va très très bien se passer, puisqu'il y a un nouveau départ pour vous. On vous dit de garder la foi, de garder espoir, qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Ça va être pour le meilleur, peut-être après une petite période un petit peu compliquée. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, on vous parle bien du changement. Voilà. Donc, ça rejoint bien la guidance qui vous parle de nouveautés, de changements, peut-être après une période un petit peu difficile. Et bien là, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.